Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons poursuivre notre itinéraire sacré pour découvrir les perles de Sunna que le prophète Mohammed, à lui toute la bénédiction et tout le salut, nous avait laissé depuis quelques décennies. Aujourd'hui, nous allons traiter le hadith d'Abu Sufyan Sakhr ibn Harb qu'Allah qui relate que Héraclius a dit: que vous ordonne-t-il? C'est-à-dire le prophète sur lui la paix et le salut. Abu Sufyan dit: j'ai répondu, il dit: adorez Allah, seul ne lui associez rien et délaissez ce que disent vos pères. Il nous ordonne la prière, la véridicité, la chasteté ainsi que le maintien de liens de parenté. C'est le hadith d'Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, hadith très connu avec Héraclius. À ce moment, Abu Sufyan était encore polythéiste. En effet, il s'est converti assez tard entre le pacte d'Al-Hudaybiyah et la conquête de la Mecque. Abu Sufyan se présenta donc chez Héraclius au Levant à la tête d'un groupe de Korachites. Héraclius était à l'époque le roi des chrétiens. Il avait étudié la Torah, l'Évangile et les anciens livres, et il faisait preuve d'intelligence. Lorsqu'il apprit qu'Abu Sufyan arrivait depuis le Hijaz, il le confia à venir le voir et se mit à le questionner à propos du prophète sur la paix et le salut, ses ancêtres, ses compagnons et leur vénération envers lui, ainsi que sur sa mort, sur lui la paix et le salut. À chaque fois qu'il répondait, il comprenait qu'il était le prophète dont les anciens livres parlaient, mais il s'accrocha à son pouvoir, qu'Allah nous en préserve, et refusa de se soumettre à la sagesse d'Allah qu'Allah avait décrétée. Parmi les questions qu'elle posa à Abu Sufyan, elle demanda ce que le prophète sur lui la paix et le salut leur ordonna de faire. Elles répondirent qu'il leur ordonna d'adorer Allah et de ne rien lui associer, de sorte qu'il n'adore personne d'autre qu'Allah, ni un roi, ni un prophète, ni un arbre, ni une pierre, ni le soleil, ni la lune, ni rien d'autre. En effet, l'adoration doit être exclusivement pour Allah, et c'est le message des envoyés. Le prophète sur lui la paix et le salut est venu avec avec quoi sont venus les autres prophètes. Le culte exclusif pour Allah sans rien lui associer. Là aussi dit: et de laisser ce que disent vos pères, ceci fait partie de la proclamation de la vérité. Le prophète sur lui la paix et le salut leur ordonna de délaisser tout ce que faisaient les ancêtres comme culte envers les statues, sans pour autant leur ordonner de délaisser tous les comportements vertueux dont ils faisaient preuve. Ensuite, il dit: il nous ordonne la prière. La prière est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Elle est le prière le plus important après les deux professions de foi. C'est aussi par la prière que l'on distingue le croyant du mécréant. Elle est l'engagement qui nous différencie des polythéistes et des mécréants. Et celui qui la délaisse est un mécréant. Elle dit la véridicité. Le prophète sur lui la paix et le salut a aussi ordonné à sa communauté d'être véridique. Et cela n'est pas sans rappeler la parole de trésor. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. La véridicité est un noble comportement. Celui-ci se divise en deux catégories: être véridique envers Allah, être véridique envers les serviteurs d'Allah. Les deux étant des comportements méritants. Elle a encore dit la chasteté. Il y a deux sortes de chasteté: être chaste vis-à-vis du désir sexuel, et être chaste dans ce qui est attrait de désir de ventre. La première catégorie concerne le fait de s'écarter de la fornication qu'Allah a interdit, mais aussi de tous les chemins effracteurs qui mènent vers elle. La deuxième catégorie concerne le fait de s'abstenir de s'attraper
ce qui est entre les mains d'autrui, mais aussi de s'abstenir de quémander auprès des gens, de sorte que qu'on ne se retrouve pas à mendier auprès de qui que ce soit. En effet, quémander est humiliant et la main qui quémande est toujours la main la plus basse, tandis que celui qui donne a la main la plus haute. Pour cette raison, il est interdit de tendre la main, sauf en cas de nécessité absolue. Enfin, il a dit ainsi que le maintien de liens de parenté, c'est le fait de maintenir et de préserver le lien avec tout ce qui Allah nous a ordonné de préserver, qu'ils aient un lien proche ou lointain. Le plus important étant celui qui concerne les parents, et l'importance du lien de chaque proche est en rapport avec le rang qu'occupe ce proche. Ainsi, le lien du frère est plus fort que celui de l'oncle paternel, tout comme le lien de l'oncle paternel est plus fort que celui de l'oncle de mon père. L'observation de ce lien se concrétise par tout ce qu'il y a coutume de se faire chez les gens dans ce cas. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira.